Je suis Fabrice Wendling, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige en fait une équipe au laboratoire traitement du signal et de l'image qui est sous la double tutelle de l'INSERM d'une part et de l'université de Rennes 1. Nous avons été très heureux d'apprendre il y a quelques semaines que nous étions lauréats d'un appel à projet européen très important de l'ordre de 10 millions d'euros qui s'appelle l'ERC Synergie. C'est une première en Bretagne, c'est également une première dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il associe un collègue à Marseille, Fabrice Bartholomé, et puis un autre collègue à Barcelone qui s'appelle Giulio Ruffini. Notre ambition, c'est de proposer une solution aux patients épileptiques qui ne peuvent pas être traités avec les médicaments et qui par ailleurs ne peuvent pas être opérés. On parle d'épilepsie pharmaco-résistante non opérable. Donc notre approche est nouvelle. Elle consiste à utiliser en fait des courants de très faible intensité qui seront générés grâce à des électrodes qui sont posées sur la tête. Et il s'avère que ces courants en fait vont induire des champs électriques dans le cerveau puisque les courants vont circuler des électrodes positives vers les électrodes négatives et puis un courant qui circule dans un volume conducteur, ça crée un champ électrique. Or les neurones sont sensibles au champ électrique parce que par définition ce sont des cellules à membrane excitable. Et donc tout l'enjeu et toute la question scientifique, ça va être de contrôler les champs électriques pour cibler en fait ces réseaux épileptiques qui déclenchent les crises, qui sont spécifiques de chaque patient, pour contrôler les crises d'épilepsie. Dans ce projet, nous avons déjà des données préliminaires. On a testé cette méthode chez 17 patients. Et ce qu'on observe en fait, c'est qu'on a un certain nombre de patients qui répondent très très bien, avec une réduction du taux de crise qui est supérieure à 75%. On a quelques patients qui n'ont pas bien répondu, avec des taux de réduction de crise de l'ordre de 20%. Et aujourd'hui, chez 47% des patients, on arrive à diviser par 2 le nombre de crises. L'ambition du projet, c'est bien entendu d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire avec les protocoles optimisés, avec la modélisation, la médecine personnalisée, c'est d'avoir chez 75 à 80% des patients cette réduction de moitié du taux de crise. C'est là toute la difficulté du projet, c'est un enjeu scientifique considérable parce qu'aujourd'hui, les mécanismes d'interaction entre les champs électriques et les neurones au niveau cellulaire, les microcircuits, et puis ces réseaux plus larges qui sont impliqués dans les épilepsies, ces mécanismes-là sont méconnus. Et là, l'idée, c'est de proposer une nouvelle génération de modèles biomathématiques qu'on va appeler des modèles hybrides. Pourquoi ? Parce que ces modèles, demain, prendront en compte l'impact du champ électrique sur l'activité des neurones. À Rennes, nous allons principalement utiliser l'EEG de Scalp. Nous avons bénéficié récemment d'un soutien de Rennes Métropole pour l'achat d'un tout nouveau système, un système haute résolution qui permet d'enregistrer les signaux sur 256 électrodes bien réparties sur l'ensemble de la tête. Et donc nous travaillons avec le CHU de Rennes, le service de Pontchaillou. Les collègues neurologues de ce service font partie de l'équipe, Arnaud Birabin, Ancanica. Et donc ce sera très complémentaire de ce qui se fera à Marseille dans le service du professeur Bartholomé, qui lui fournira beaucoup de données intracérébrales. Pour ce qui est de la partie biophysique, en fait, cette compétence, elle est apportée par le collègue de Barcelone. Et donc il a un background très important dans ce qu'on appelle le bioélectromagnétisme. Plus important encore, il a créé une société qui fabrique en fait des appareils permettant, à partir d'électrodes posées sur la tête, d'induire ces champs électriques. Pour le montage de ce projet, j'ai bénéficié de l'aide, bien entendu, de l'INSERM, mais également de la région Bretagne, que je tiens à remercier. Le projet va durer 6 ans et nous espérons, à terme, pouvoir proposer une nouvelle solution pour ces patients pour lesquels aujourd'hui nous n'avons justement pas de solution pour diminuer la fréquence des crises, voire supprimer les crises qui sont chez les patients très invalidantes.